Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Les opportunités, l'information ou le sérieux? Si comme nous, vous vous êtes posé cette question, vous comprendrez rapidement que c'est une question piège. Dimanche dernier, dans notre Live Business, nous avons parcouru ce thème avec notre invité, Thanks Matimona, qui est closer professionnel et étudiant ingénieur. Quelques éléments ont fait surface. Le réseautage, les enjeux concrets que rencontre un jeune Africain vis-à-vis de ses réalités de son pays et surtout des standards internationaux. Nous avons terminé par des propositions concrètes d'opportunités et surtout de la meilleure manière de les saisir à partir d'aujourd'hui. Bon visionnage et à très bientôt pour un Live Business. Qu'est-ce qui manque réellement aux jeunes? C'est-à-dire l'opportunité, l'information ou le sérieux. On a tendance à voir de nos jours dire que beaucoup de gens qui ont réussi dire que actuellement les jeunes détiennent tout à portée de main, ils ont tout à leur portée de main, alors que on voit réellement qu'il y a certains qui arrivent à s'en sortir. Il y a également d'autres qui ne s'en sortent pas. Donc, concrètement, d'où vient le problème? C'est un manque d'opportunité, c'est le manque d'information ou manque de sérieux dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est exactement sur ce sujet-là que nous allons essayer de débattre et essayer de creuser à fond avec des invités, Thanks et également mon cher animateur Emmanuel. D'accord, parfait. Écoute, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'abord, Thanks, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du thème? Le thème est très intéressant, honnêtement, et la façon dont même la question du thème est formulée, elle est intéressante en soi, parce que à la fois c'est une question qui piège, mais c'est aussi une question qui soulève plusieurs choses différentes, qui sont sans doute des causes ou des problèmes qui font que les jeunes ont du mal à trouver des emplois et même être à succès sur ces emplois-là. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une question piège? C'est une question piège parce que ça donne à la personne qui veut y répondre ou qui veut réfléchir, introspecter sur cette question, la possibilité ou plutôt l'intention de choisir une de ces choses, que ce soit l'information, que ce soit le sérieux ou les opportunités. Or, en Afrique, c'est pas aussi simple que ça. En général, les choses sont plus complexes. Par exemple, il y a des personnes qui sont sérieuses et qui ont des opportunités, et il y a des opportunités dans le pays où ils sont, par exemple, mais l'information n'est pas là. Et donc, ils ne savent pas qu'il y a ces opportunités, ou ils n'ont pas le bon réseau pour trouver ces opportunités-là. Il y en a qui ont les informations, qui ont les opportunités, mais n'ont pas la discipline, justement, d'exécuter correctement le travail et se font renvoyer, ou alors n'ont pas simplement la compétence. Et donc, ça peut tourner comme ça. On peut aller tout aussi bien sur le côté sérieux, information sans opportunité, information, opportunité sans sérieux, etc. Donc, la question peut amener sur ce piège-là, mais en général, sur l'Afrique en général, et comme l'Afrique, elle est diverse, les réalités du Congo ne sont pas les mêmes que celles du Gabon, ne sont pas les mêmes que celles de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est pas aussi simple que de juste dire les jeunes manquent du sérieux ou alors les jeunes n'ont pas d'informations ou encore pas d'opportunités. L'autre aspect intéressant de la question, c'est que quand on demande qu'est-ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qui manque à l'économie, qu'est-ce qui manque au marché de l'emploi. Ce n'est pas forcément ce qui manque aux jeunes qui fait que ces jeunes-là ne trouvent pas le bon emploi. Ça peut être qu'est-ce qui manque à d'autres éléments justement de tout cet écosystème-là qui fait que le jeune trouve de l'emploi ou pas. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que en soi, parfois, la manière dont on a posé la question, on peut se prendre à ce piège en disant que c'est soit ces trois éléments ou bien, oui, ces trois éléments, un peu l'opportunité, le sérieux ou bien l'information sont de manière indépendante. Pourtant, il y a la possibilité pour nous de trouver, par exemple, que ce soit l'information et le sérieux peuvent aller ensemble, dans le sens où c'est difficile de juger un jeune sur son sérieux s'il n'a pas accès à l'information. Donc, dans ce sens, je ne sais pas, quelle est toi ta vision des choses vis-à-vis du fait que nous sommes ici en Afrique et que ce n'est pas vraiment évident. Il y a certaines opportunités qui existent dans le monde que nous pouvons saisir concrètement, sauf que la majorité de notre entourage, on se rend compte que la majorité de cet entourage-là n'est pas vraiment informé de cela. Est-ce que parfois on peut dire que c'est un manque de sérieux de leur part ou bien c'est juste qu'ils n'ont pas eu les bons outils dans un certain sens? C'est une bonne question, assez longue aussi, bien sûr. Moi, ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu, c'est que
On ne peut pas dire que c'est la faute de l'environnement, la faute du jeune ou la faute du gouvernement de façon unique. Les responsabilités sont forcément partagées. Par exemple, le jeune individuellement, il est responsable du fait qu'il soit au chômage parce qu'il y a toujours des jeunes qui trouvent des emplois et donc si en tant que personne on n'arrive pas à trouver des emplois, il y a forcément une grande part de responsabilité individuelle. Mais les réalités du marché ne sont pas de la faute des jeunes. Les jeunes sont tout simplement nés. Ils sont là, ils ont trouvé que le marché est ainsi. Les yayas, les grands, les adultes nous ont dit que ça se passe comme ça dans le pays. Il n'y a pas d'emploi. Et eux-mêmes ont constaté aussi justement dans l'environnement que les aînés n'ont pas forcément trouvé du boulot. Ou alors que le boulot que les aînés ont trouvé ne rapporte pas suffisamment. Ou alors simplement que les aînés, il y a du boulot, mais ces aînés ne sont jamais embauchés parce que parfois il y a des circuits où c'est du tuyautage. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Maintenant, moi, par rapport à cette situation, je ne peux pas dire forcément qu'il y a une solution unique ou autre. Bien sûr, il y a la question d'opportunité, la question d'information, la question de sérieux. Je vais partir du principe que si quelqu'un cherche de l'emploi, alors il se considère comme une personne sérieuse, disciplinée et capable d'exécuter justement cet emploi-là. Donc, qui a une compétence. Donc, il nous resterait la question de l'information, la question de l'opportunité. Si je devais émettre comment je vais le dire, des solutions simples par rapport à ces deux axes-là, que ce soit l'information ou l'opportunité. Je dirais que pour l'information, il faut créer du réseau. Il faut créer un réseau personnel. Au fur et à mesure que le temps passe, que l'âge avance, il faut créer un réseau. Un réseau, on va dire dans plusieurs choses à la fois. Un réseau par rapport aux gens qui travaillent déjà. Par exemple, essayer d'être ami avec eux. Un réseau par rapport aux aînés pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec eux et savoir aussi s'ils ont des opportunités, bien sûr, dont ils veulent bien nous faire part. Et par rapport aux opportunités, moi, je vais dire que parfois, on se focus sur les opportunités physiques uniquement, dans le sens de l'emploi classique. Mais aujourd'hui, le monde, il a évolué. Il y a l'IA qui arrive et même qui fait feu déjà actuellement avec Claude, avec ChatGPT et beaucoup d'autres choses. Il y a des emplois qui meurent, mais il y a aussi des emplois qui sont en train de naître. Et donc, il faudrait aussi garder un œil par rapport à ça. Il y a des opportunités d'emploi qui peuvent se faire dans ce sens-là. Peut-être que ce soit du côté entreprise ou autre. Et l'autre aspect de ça, c'est déjà les réseaux sociaux eux-mêmes. Il y a beaucoup de travail en ligne qui se font, que ce soit le closing comme moi-même je le fais, que ce soit d'autres choses, que ce soit simplement créer des entreprises en ligne ou autre. Donc, si la personne se focus uniquement sur le fait que mon pays, il n'y a pas d'opportunité physique ou il y a un problème à ce niveau-là, elle va tout simplement rester bloquée parce qu'il y a aussi longtemps qu'on se dit il n'y a pas d'opportunité, donc on regarde à l'extérieur au lieu de chercher des solutions, on ne trouvera pas de solutions. Absolument. C'est intéressant ce que tu dis. Kadir, tu veux nous partager une réflexion par rapport à ça? Oui, exactement. En fait, dans l'intervention de Tanks tout à l'heure, tout de suite là, il y a un mot essentiel qui m'a vraiment retenu l'attention, c'est le réseautage. Donc, partant du principe que la personne doit normalement se créer un bon réseau pour se créer les opportunités, je pense que tant qu'on parle de réseau, on parle de la place et on parle de l'environnement où la personne vit. Et également, lorsqu'on parle d'environnement où la personne vit, également tout ce qui l'entoure, tout ce qui est comme réseautage qu'il détient, je pense qu'il devrait s'appuyer sur ces choses-là également pour... en fait, ça part de presque, vous voyez. Le réseau, quand on parle de réseau, il faut d'abord la place. Il faut être dans une bonne place pour avoir... Ok, je pense que là, il a un problème de réseau ou bien c'est de mon côté? Vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Ah, ok. Donc, tout à l'heure, vous ne m'avez pas reçu. Donc, oui, donc je disais... Ok. Vas-y, tu peux continuer. Déjà, il y a vraiment un mot qui m'a retenu l'attention, qui est le réseautage. Vous m'entendez là? Entre soi. Si je comprends, vous me recevez un peu en retard. Oui, non, pas du tout. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je disais, il y a le réseautage, qui pour moi est vraiment un point essentiel pour les jeunes également, pour trouver que ce soit de l'emploi, des stages, tout ce qui est
tout ce qui va nous permettre de réussir nos projets également. Donc, il y a le réseautage qui est là. Donc, je m'en vais par là demander, poser une question à Monsieur Tanks. Est-ce que pensez-vous que le réseautage est vraiment primordial pour le réseautage est aussi essentiel que l'opportunité, c'est-à-dire en termes de, si il vous arrive de classer ces deux éléments entre le réseautage et l'information, lequel allez-vous mettre en avant pour un jeune qui veut se chercher dans un premier temps? Soit doit-il se concentrer sur le réseautage ou bien sur l'information? Genre avoir les informations, et quand tu as les informations, forcément tu dois aller vers les opportunités. Avant que je puisse émettre une réponse, j'aimerais déjà que tu précises, pour toi, l'information, c'est quoi exactement? L'information, c'est-à-dire lorsque la personne... l'information sur tout ce qui concerne, par exemple, disons, je prends l'exemple d'un jeune qui est à la recherche d'un stage. Donc, il doit forcément avoir les informations par rapport à ce stage-là, avoir les informations, les appels d'offres, également tout ce qui est appel d'offres, tout ce qui est... les entreprises également qui exercent dans le domaine dans lequel il veut obtenir ce stage-là. Donc, il doit avoir ces informations-là. Donc, c'est ça, j'appelle, c'est de ça, j'appelle, c'est par là, j'appelle information. Est-ce que tu vois? Ok. Alors, à mon avis personnel, et personne n'est obligé de me croire, Oui. je pense que le réseau, le network, est supérieur à l'information. Parce que c'est le network même qui nous permet d'avoir plus d'informations par rapport à la façon dont toi tu l'as défini personnellement. C'est-à-dire que tu parles par exemple de savoir qu'il y a une entreprise par ici qui emploie, qu'est-ce qu'ils emploient, qu'est-ce qu'ils recherchent, que ce soit en domaine de stage ou même de travail. Et au plus ton réseau est grand, au plus quelqu'un peut te dire que il y a une entreprise ici qui emploie. Il y a un travail ici, on recherche quelqu'un là. J'ai vu ceci et je voulais t'en faire part. Parce qu'on se connaît, je sais que tu es bon, je sais que tu exécutes correctement, je sais quelle est ton expérience. Et donc, c'est dans ce sens-là que pour moi, le réseautage, c'est bien meilleur que le fait d'avoir l'information. La deuxième chose, c'est, imaginons que tu aies l'information, que tu aies trouvé une opportunité. Rien ne te garantit que ce soit l'opportunité sur laquelle tu seras toute ta vie. Ça, c'est de un. Et ensuite, rien ne te garantit que tu vas l'exécuter correctement. Donc, si jamais ça barde et que tu sois renvoyé, par exemple, ou simplement que tu démissionnes parce que ça ne te convient tout simplement pas, il te faudra un réseau parce que le réseau est beaucoup plus rapide que pour toi-même d'aller chercher des informations. Avec un réseau, il suffira que tu puisses, par exemple, dire « j'ai démissionné, j'ai besoin d'un emploi, est-ce que mon gars, tu sais où est-ce qu'on emploie quelqu'un quelque part ?» Il peut t'en trouver quelque chose très, très rapidement. Plus rapidement que toi, le temps d'aller faire tes propres recherches. Et avec un réseau, tu peux être employé sans pour autant qu'on ne vérifie tes compétences. C'est le tuyautage. C'est le réseau qui permet d'avoir ce qu'on appelle le tuyau en Afrique. Quand c'est un oncle ou alors un ami dont l'oncle a fait ceci, ou quelqu'un de la famille de mon ami, ou mon ami, mon oncle, ma tante, peu importe. Tout ça, c'est du réseau. Le réseau, il est très large et en général, le réseau, il est beaucoup plus puissant et même plus rapide que le simple fait d'avoir des informations. Parce que les informations, c'est bien, mais derrière, ça demande de passer des entretiens, de passer X choses, Y choses. Et même si tu as l'information, s'il y a d'autres personnes qui postulent tout comme toi, ou qui veulent de ce même emploi ou de ce même stage, si jamais on est étudiant, la personne qui a le réseau peut plus facilement être embauchée ou avoir ce stage que toi. Parce que si elle, c'est son oncle, ou la personne qui est, par exemple, le chef dans l'entreprise, ou peu importe c'est que c'est comme institution, a un oncle et que cet oncle, c'est l'oncle de son ami, il va y aller plus rapidement que toi. Et donc, le réseau, il a comme ce pouvoir-là, ce levier-là où, peu importe où tu regardes, le réseau, il va beaucoup plus vite que toi et il facilite justement le chemin pour atteindre tes objectifs en termes d'emploi ou en termes de stage. Ça, c'est mon avis. Non, moi, je te rejoins totalement là-dessus, Tank. Je pense que, c'est ce qu'on dit. Il y a des opportunités beaucoup plus concrètes que nous avons dans le quotidien et on se rend compte que parfois, ça l'est accessible. Pourtant, il y a d'autres qui ont eu ces opportunités bien avant. Pas parce qu'ils étaient forcément plus intelligents, plus actifs, mais juste parce qu'ils connaissaient des bonnes personnes, qu'ils ont fourni non seulement ces informations, mais en plus de l'information, le réseautage permet de faciliter l'opportunité. Parce que tu peux trouver l'opportunité et ne pas pouvoir le saisir, quoi. Mais sauf que le réseau, au-delà de l'information qu'il va venir t'apporter, il va venir aussi appuyer sur l'opportunité et une manière de un petit peu te laver le dos et le ventre, quoi, en même temps.
Et moi, ça m'évoque quelque chose. C'est pour ça que ça me faisait sourire. C'est que psychologiquement parlant, j'aime bien la psychologie. Je sais que Kader, Emmanuel, tu le sais forcément. Oui. C'est plus facile pour quelqu'un de faire confiance à une autre par ce qu'on appelle le transfert de certitude. C'est-à-dire que si moi, mon petit frère, par exemple, me dit que son ami a besoin d'un stage et que moi, j'ai vraiment du pouvoir ou un fort pouvoir sur une entreprise, ça sera plus facile pour moi de me dire, OK, je vais juste prendre l'ami de mon frère et je vais le placer parce que c'est l'ami de mon frère. Et mon frère, il compte pour moi, je lui fais confiance. Et donc, je vais juste le placer, je vais pas me dire, voilà, et je vais juste ignorer les autres candidatures. Je vais me dire, plutôt que de passer 1 heure d'entretien avec, par exemple, 5 personnes, et même avant de passer des entretiens avec des personnes sélectionnées, il faudra que je puisse sélectionner, évaluer des CV, évaluer ceci. Je me dis, c'est plus simple simplement que je puisse prendre l'ami de mon frère. C'est simple, c'est rapide, et puis c'est tout. Il n'y a pas de souci parce que mon frère ne va jamais me proposer quelqu'un qui fait de la merde. Voilà. Et donc, c'est une façon de fonctionner du cerveau, c'est que le cerveau préfère dépenser moins d'énergie. C'est aussi simple que ça. Et quand tu donnes 2 options, engager l'ami de mon frère ou alors visualiser ou je sais pas moi, vérifier 50 CV et ensuite passer 5 heures d'entretien avec 5 personnes, alors il va se dire, c'est plus simple de juste prendre mon ami, l'ami de mon frère. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que le réseau, il domine. Et c'est pour ça que les personnes qui réussissent, en tout cas dans les environnements où il n'y a pas forcément des emplois comme ceux que nous on recherche dans le bureau, vous allez remarquer que entre les étudiants ou les élèves qui étaient très forts à l'école, mais qui ne se faisaient pas des amis ou qui ne réseautaient pas avec les grands du quartier, en général, c'est ceux-là justement qui étaient parfois des bandits, qui séchaient les cours, mais qui connaissaient quasiment tout le monde. Eux, vous les voyez, ils sortent 1 mois après, il a un job, un travail. Aussi simplement que ça. Pas parce qu'il est meilleur que toi. De toute façon, le concret s'apprend sur le terrain. Hein. Le concret s'apprend sur le terrain. La théorie, c'est la théorie, on le sait tous. Mais la personne, justement, qui a tout simplement ces réseaux-là, elle trouve le travail très, très, très rapidement.